Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'intimité d'une cellule pour apprendre plus sur sa vie. Mais avant de commencer, je voulais vous encourager à me poser des questions si besoin dans les commentaires. Et j'essaierai de répondre de mon mieux à toutes les questions en lien avec cette vidéo. La vie d'une cellule se résume à ce qu'on appelle le cycle cellulaire. En vrai, pour assurer la croissance, la réparation et le renouvellement des tissus de notre corps, nos cellules doivent avoir la capacité d'augmenter leur nombre. Cela est assuré grâce au cycle cellulaire, qui est constitué d'une interphase et d'une division cellulaire. C'est particulièrement la division cellulaire qui nous intéresse et qui est assurée par deux processus majoritaires qui sont la mitose et la méiose. Nous allons expliquer tout cela dans les prochaines minutes. La mitose est responsable de la division des cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules non sexuelles de notre corps, donc la majorité des cellules. Par contre, la méiose est responsable de la division des cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Nous allons se concentrer dans cette vidéo seulement sur la mitose, qui est le processus par lequel une cellule mère se divise en deux cellules filles génétiquement identiques. Mais que veut dire des cellules génétiquement identiques? Et comment cela est possible? Pour comprendre tout cela, il faut comprendre premièrement qu'est-ce qu'une information génétique et comment cette information est stockée dans nos cellules. Les informations génétiques que nous avons dans notre corps sont l'ensemble des informations qui codent pour nos caractères génétiques et que nous avons hérité de nos parents. Par exemple, la couleur de nos yeux ou notre taille. Tous ces caractères sont transmis aux enfants grâce à une molécule qui porte ces infos qu'on appelle l'ADN et qui se trouve généralement dans le noyau de la cellule. Suivant l'état de la cellule et la phase du cycle cellulaire dans laquelle la cellule se trouve, la molécule d'ADN peut être sous différentes formes. Durant l'interphase, qui est la phase de la préparation à la mitose, l'ADN est sous la forme de chromatine diffuse, c'est-à-dire éparpillée un peu partout dans le noyau. L'interphase est constituée de trois phases distinctes, qu'on appelle G1, S et G2. C'est la phase S qui nous intéresse le plus, car c'est durant cette phase-là que la quantité d'ADN se dédouble dans la cellule suite au phénomène de duplication, ce qui est primordial pour le bon déroulement de la mitose. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, la quantité d'ADN a doublé à la fin de la phase S par rapport au début de la phase G1. Cela permet d'obtenir au début de la mitose des chromosomes doubles, ou à deux chromatides sœurs, c'est-à-dire identiques, suite à la condensation de la chromatine qui était diffuse. Donc, les chromosomes sont une forme plus dense et compacte de la molécule d'ADN. Ces chromatides sœurs sont reliées entre elles par un centromère. Les chromosomes, comme on a déjà dit, sont formés de la molécule d'ADN qui porte l'information génétique. Les êtres humains ont 46 chromosomes. On peut aussi dire que les êtres humains ont 23 paires de chromosomes homologues. Les chromosomes homologues sont les chromosomes qui portent les mêmes gènes, mais pas nécessairement les mêmes allèles. Ah, je vous entends en train de vous dire qu'est-ce qu'il raconte, on ne comprend rien. C'est normal, je vous explique. Sur le chromosome, on peut trouver des gènes. Un gène code pour un caractère précis de l'individu et il se situe au niveau d'un locus sur le chromosome, c'est-à-dire un endroit bien précis sur ce chromosome. Les allèles sont les différentes formes d'un gène. Pour rendre cela un peu plus clair pour vous, on va développer un petit exemple. Le gène codant pour le groupe sanguin est situé sur le chromosome numéro 9 chez les êtres humains, sur un locus, et il possède plusieurs formes ou allèles, par exemple l'allèle A, B ou O, qui vont déterminer votre groupe sanguin. Donc, dans notre exemple, on a parlé du gène du groupe sanguin
qui se trouvent sur un locus sur le chromosome numéro 9 et les allèles A, B, O sont les formes différentes possibles de ce gène. Revenons à la mitose. Le but de la mitose est de conserver l'information génétique inchangée entre la cellule mère et les deux cellules filles issues de la division cellulaire. C'est pour cela qu'on dit que les cellules filles sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère aussi. La mitose est divisée en 4 phases distinctes. Pour se rappeler de l'ordre de ces phases, rappelez-vous de cette phrase « Prends-moi avec toi ». Chaque lettre de cette phrase représente une phase. P pour prophase, M pour métaphase, A pour anaphase et T pour télophase. Maintenant que nous savons l'ordre des étapes, détaillons ce qui se passe pendant chaque étape. Et nous allons faire cela en prenant l'exemple d'une cellule simple à 2N égale 4 chromosomes, c'est-à-dire une cellule qui possède 2 paires de chromosomes homologues, donc 4 chromosomes au total. Pendant la prophase, la chromatine se condense et donc donne des chromosomes bien individualisés. Nous notons aussi la désagrégation du nucléole et l'apparition des astères qui se positionnent au pôle de la cellule, ainsi que l'apparition du fuseau mitotique qui va être responsable du déplacement des chromosomes dans la cellule. Après vient la métaphase. C'est la phase qui est caractérisée par la formation de la plaque équatoriale, c'est-à-dire les chromosomes vont se positionner à l'équateur ou le centre de la cellule grâce au fuseau mitotique. Les chromosomes vont se placer à l'équateur les uns à côté des autres. Après, on a l'anaphase, qui est la phase caractérisée par un phénomène qu'on appelle l'ascension polaire. C'est-à-dire, on peut imaginer comme si il y avait un ascenseur qui va séparer les chromatides de chaque chromosome et les prendre au pôle opposé de la cellule. Donc, les chromatides sœurs, qui sont identiques, se séparent durant cette phase. Et finalement, la télophase a pour but de restituer la cellule à son état initial, c'est-à-dire les chromosomes vont se décondenser pour redevenir sous l'état de chromatine diffuse. La membrane nucléaire se reforme et donc des noyaux bien individualisés réapparaissent dans les cellules filles, ainsi que 2 nucléoles. Et bien sûr, il y aura la séparation du cytoplasme des 2 cellules filles par étranglement cytoplasmique. C'est comme si quelqu'un étranglait le cytoplasme jusqu'à ce qu'il se scinde en 2. C'est ce qu'on appelle la cytodiérèse. La mitose est essentielle pour nous maintenir en vie et garantit que chaque cellule fille reçoit une copie complète du génome de la cellule mère. Voilà! Maintenant, vous connaissez c'est quoi la mitose, cette division cellulaire qui multiplie les cellules. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour m'encourager à continuer de produire ces vidéos. À bientôt les scientophiles!